Bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler du recours contre une obligation de quitter le territoire français. Donc comme je vous l'ai annoncé dans mes dernières vidéos, le ministre de l'Intérieur a pris plusieurs instructions tendant à renforcer la délivrance d'OQTF et de refus de séjour. Donc, je vous donne mes conseils et je vous explique un peu la procédure à suivre lorsqu'on reçoit une obligation de quitter le territoire français. La première des choses, c'est que lorsque vous avez une demande en cours en préfecture, vous devez surveiller votre boîte aux lettres et veiller à aller récupérer tous les courriers qui sont envoyés en lettres recommandées. Parce qu'en général, c'est par courrier recommandé avec accusé de réception que la préfecture vous délivre cette obligation. Donc, première des choses, vous regardez la date de l'OQTF et la date de la notification. Et vous allez regarder en bas de la décision, il y a les voies et délais de recours. Donc, la préfecture a l'obligation de préciser quels sont les délais de recours. Donc, en général, ce sont des délais de 30 jours ou 15 jours pour asile ou 48 heures. Mais 48 heures, en général, ce sont les OQTF qui sont notifiés directement par la police, on va dire. Donc, vous regardez le délai de recours. Vous avez 30 jours pour faire un recours. Sachez que vous devez immédiatement vous diriger vers un avocat, soit de votre ville de résidence ou quelqu'un en tout cas qui est compétent, pour pouvoir saisir le tribunal administratif du ressort de la préfecture. Attention, on va vous préciser d'autres délais, des délais de 2 mois. Donc ces délais-là sont des délais pour les recours administratifs. Mais les recours administratifs ne sont pas des recours suspensifs. C'est-à-dire vous les faites, l'administration n'a pas l'obligation de répondre. Seul le recours juridictionnel devant le tribunal administratif est suspensif des délais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre avocat introduit le recours devant le tribunal administratif, l'OQTF n'est plus exécutoire. On ne peut plus vous forcer à quitter le territoire français. Par contre, il y a la possibilité de vous placer en centre de rétention. Mais c'est assez rare quand même pour les OQTF 30 jours. Donc, vous devez rassembler les documents qui permettent d'établir votre droit au séjour en France. Si vous êtes en France au titre du travail, vous devez rassembler tous les bulletins de salaire et surtout, ce que je recommande aux personnes, c'est de rassembler vraiment l'ensemble des éléments durant toute votre durée de séjour en France. Ne vous dites pas la seule dernière année ou l'inscription uniquement ou l'enfant qui est né, non. Vraiment tous les éléments depuis votre entrée en France qui permettent d'apprécier votre situation et de votre droit au séjour doivent être versés au tribunal afin que le tribunal apprécie votre droit au séjour. Donc le tribunal a un délai de 3-4 mois maximum pour juger, pour instruire et juger le dossier. Lorsque la demande est présentée devant le tribunal l'adresse à la préfecture et la préfecture a un délai pour répondre. Donc la préfecture a un droit de réponse et il le fait dans le cadre d'un mémoire en défense. Donc vous êtes requérant, avec votre avocat, vous déposez une requête en excès de pouvoir pour demander l'annulation de l'OQTF, la délivrance d'un titre de séjour ou le réexamen de votre titre. Et donc la préfecture va se défendre dans un mémoire en défense dans lequel il va présenter toutes les offres, tous les éléments en fait. Si vous avez par exemple été recherché, vous avez été dans une procédure judiciaire, vous avez fait l'objet de plaintes ou de condamnation pénale, la préfecture va verser ça dans le dossier, voilà, afin de justifier la légalité de sa décision. Une fois que les débats, donc quand la préfecture va faire son mémoire en défense, vous, en tant que requérant, vous avez le droit de produire un mémoire en réponse. C'est-à-dire, oui, la préfecture a dit ça, mais elle n'a pas raison parce que ça. Et après, voilà, le tribunal va clore l'instruction. Il y aura ce qu'on appelle une clôture d'instruction et va fixer une audience. Alors, devant le tribunal administratif, ce ne sont pas des audiences comme devant le tribunal judiciaire. Ce ne sont pas des audiences où le juge va poser des questions, non. C'est une procédure qui est écrite. C'est-à-dire tout doit être dans les écritures, les éléments, les pièces, les arguments. À l'audience, l'avocat ne fait que des observations orales
Et ces observations-là, on ne peut pas soulever de nouveaux moyens, on ne peut pas faire valoir de nouveaux éléments parce que l'instruction est close et que la procédure est écrite. Donc que vous soyez ou pas à l'audience, ça n'a pas d'impact. Voilà. L'important, c'est vraiment de pouvoir donner tous les éléments à l'écrit et que ça soit produit avant la clôture de l'instruction. Et lorsque l'audience est fixée, le juge rend sa décision dans un délai de 2 à 3 semaines, 4 semaines maximum. Si la réponse est positive, le juge en général accorde un délai à la préfecture, soit 1 mois, soit 2 mois pour exécuter sa décision, soit vous délivrez un titre de séjour, soit réexaminer votre dossier et vous délivrez un récépissé. Et si la réponse est négative, l'OQTF devient définitive. Si vous faites appel devant la cour administrative d'appel, l'appel n'est pas suspensif, c'est-à-dire l'OQTF devient définitive malgré le fait de saisir la cour administrative d'appel.